Ma préoccupation, c'est en fait pour dire encore à l'Assemblée, aux participants, qu'actuellement, on ne peut faire aucune avancée. La lutte contre les maladies, que ce soit les maladies chroniques, les maladies aiguës, paludisme, tuberculose, etc., ne repose que sur les communautés. C'est-à-dire qu'on a beau à faire des structures sanitaires, mais si les communautés ne suivent pas, on n'aura jamais les résultats escomptés. Et c'est ce qu'on apprend vraiment à nos étudiants de santé communautaire. Et moi, je me rappelle un jour, je lisais dans un document qu'il y avait un problème dans une localité où il y avait un taux d'accouchement à domicile très élevé, extrêmement élevé. Et on a appelé des experts comme les médecins, comme nous, on a dit qu'on va construire un hôpital. Ils ont construit un hôpital. Ils ont dit qu'ils vont rendre gratuitement l'accouchement. Et ils ont rendu gratuitement l'accouchement. Mais malgré cela, les résultats escomptés, on n'a pas atteint les résultats. Il semblerait que c'est par hasard qu'un ministère est venu, le ministère de l'Éducation nationale, c'est dans un pays, il a fait ce qu'on appelle de vastes campagnes d'alphabétisation et de scolarisation des filles. Et le taux d'accouchement à domicile a fortement chuté. Pour vous dire que la santé a beaucoup de versants, il y a beaucoup de déterminants. Les déterminants médicaux ne sont pas les seuls. Il y a d'autres déterminants. Et en santé communautaire, vraiment ce qu'on apprend à nos étudiants. Et nos étudiants sont extrêmement engagés. Et peut-être pour dire encore une fois au docteur Dien, je ne parlerai pas de Moutaga, et dire aussi à notre ami Doursen, parce que c'est mes cadets, mais ils occupent une fonction beaucoup plus importante que la mienne. Mais on dit dans la tradition africaine, la valeur n'attend point le nombre des années. Donc je vais vous faire peut-être un plaidoyer de ce que les étudiants m'ont demandé de vous dire, que vraiment si vous rencontrez les autorités, vraiment il faut leur dire que nos étudiants de santé communautaire sont disposés vraiment à participer vraiment à l'amélioration de la santé des communautés. Parce que la santé c'est deux versants, c'est le curatif et le préventif. Et malheureusement, il y a ce qu'on appelle, Doursen ne me démentira pas, ni le docteur Dien, il y a ce qu'on appelle la dictature du médical. C'est-à-dire qu'on parle toujours que du médical. Mais on ne comptabilise pas. Moi, quand j'étais au ministère, c'est ça qui me gênait. On ne comptabilise pas les campagnes de sensibilisation que l'on fait, les campagnes de visite à domicile, etc., etc. Mais tout ça, ça devait être des actes médicaux. Et je pense de plus en plus maintenant, on prend conscience qu'il faut prendre en compte ces données-là. Maintenant, ce que je veux, pour terminer, Dr Doursen et Dr Dien, vraiment soyez notre porte-parole auprès des autorités sanitaires pour que dans les recrutements, probablement, qu'on puisse recruter autant que se peut des agents de santé communautaire. Parce que maintenant, ils ont leur place dans le système. On en a recruté quelques-uns, mais... On a recruté quelques-uns, mais ils me disent qu'on recrute plus d'infirmiers que de sages-femmes que par rapport vraiment aux diplômés de santé communautaire. Vraiment, c'est sur ça que je voulais terminer encore une fois. Vraiment remercier tout le monde et remercier mes amis Doursen et Dr Dien. Mais Mountaga, bon, il est avec moi tout le temps, on travaille tout le temps. Même souvent à 2 h du matin, on s'appelle pour régler des problèmes, quoi. Donc vraiment, remercier encore toute l'assistance pour dire encore une fois que on ne peut pas, la santé maintenant, sans les communautés, on ne peut pas aller très loin, quoi. Moi, quand j'étais à Ouakam, sans la famille, je suis sûr que je ne pourrais pas aller très loin dans le traitement. Et souvent, quand j'écris une ordonnance, mais je ne ferme pas les yeux pour écrire une ordonnance. Avant d'écrire, je demande est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui travaille. Mais ça ne sert à rien que Doursen écrive une ordonnance, la meilleure ordonnance possible. On va dans la famille, on dit que quelqu'un ne peut pas. Donc c'est ça. Maintenant, il faut qu'on change de paradigme, quoi. Qu'on sache que la santé, il y a énormément de déterminants. Vraiment, c'est sur cela que je voulais terminer encore MCR. Et merci, quoi.